La trottinette n'est pas qu'un jeu d'enfant, c'est aussi un sport extrême qui peut vous mettre la tête à l'envers. Jusqu'à présent en Alsace, une seule fille a osé défier la gravité. À 81 ans, il va au collège tous les matins. Ce drôle de papy vient bénévolement rencontrer les élèves pour les écouter. Mais pour commencer, direction Marseille, où une école est restée privée de chauffage pendant 15 jours. Pas facile de suivre les cours dans des classes à 13 ou 14 degrés. Les parents d'élèves ont manifesté. Des radiateurs électriques pour remplacer la chaudière en panne. Tout était prévu à l'école Félix Piat afin de réchauffer les classes qui en avaient grandement besoin. Mais en début de matinée, rien ne s'est passé comme prévu. On nous a amené des convecteurs, il y en a 10. On n'a pu brancher que 5 et ça a fait tout sauter dans l'école. La déception était à la hauteur des espérances. Depuis 15 jours, la température ne dépassait pas les 14 degrés. La semaine dernière, les parents ont bloqué l'école. Ils ont manifesté devant la mairie centrale. Heureusement, la situation est redevenue normale vers les midis. Plusieurs pièces avaient été changées la semaine dernière, sans que c'est vraiment de succès. Donc, on préfère mettre une chaudière neuve pour la sécurité et l'accueil des enfants dans de bonnes conditions. Malgré cette fin heureuse, les parents ont toujours le sentiment d'être des citoyens de seconde zone. L'enjeu surtout, c'est qu'on n'abandonne pas le quartier du 3e arrondissement. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs où c'est que les choses sont faites, mais nous on est à l'abandon complet. Donc il faut toujours crier, il faut toujours se manifester pour montrer qu'on est là, qu'on existe, tout simplement. La chaudière devrait être réparée en fin de semaine, mais à Félix Piat, on reste vigilant. C'est une oreille attentive et une épaule sur laquelle se reposer. À 81 ans, Yves Perret se rend tous les jours dans un collège lyonnais. Sa mission, écouter les élèves et les rassurer, une sorte d'arrondisseur d'angle à titre bénévole. C'est l'histoire du collège des Batières et de ses 500 élèves. Quand ils ne sont pas en cours, tous n'ont qu'une envie, rejoindre celui qu'ils ont surnommé le papy des Batières. Alors lui, c'est un terrible, hein, je vous le dis tout de suite. Il a l'air très gentil comme ça, mais il m'en fait voir beaucoup. Mais je l'aime beaucoup quand même. Voilà. Nous aussi, on t'aime bien. Moi, c'est gentil. Ses mains trahissent son âge, 81 ans. Tous les matins, Yves Perret est à l'écoute des états d'âme et des petits secrets. Oui. Un gardien bénévole, un bavard qui parvient même à faire parler les plus réservés. T'es content de travailler ici? Ouais, ça va. Oui. Bon. Parce que toi, Yves, c'est comme mon ami, donc on se parle de tout. Il y a des fois, je lui parle des embrouilles qu'il y a dans le collège, puis il y en a d'autres, je lui demande ce qu'il a fait dans sa vie, puis ça m'intéresse et voilà. D'habitude, j'arrive pas vraiment à me livrer, mais là, j'y arrive. Je trouve ça extraordinaire. Marouane est parfois en difficulté avec ses professeurs. C'est auprès d'Yves qu'il trouve du réconfort. Donc, t'as pas de problème? Non, pas de problème. Enfin, si, après, j'ai des difficultés à l'école, mais après, oui, comportement aussi. Peut-être que je retraduis ce que j'ai fait avec mes petits-enfants et que les grands-pères devraient faire et ne font peut-être toujours pas. 8 petits-enfants, une vie professionnelle bien remplie. Et voilà une nouvelle mission pour Yves. Pour la principale du collège, les jeunes et leurs aînés ont des choses à partager. Il parle de sa génération, de son expérience et il y a une écoute chez les jeunes. Et les jeunes ont envie aussi de venir lui dire ce qui leur a fait mal, ce qui les a passionnés également. C'est devenu la star du collège. Absolument. 3 ans déjà qu'Yves est le papy des Batières. Des liens forts se sont tissés. Vous imagineriez pas arrêter là? Oui, je serais malheureux, je peux vous dire. Ah, vraiment. Route coupée, station fermée et alerte maximale aux avalanches. La semaine dernière, des chutes de neige très abondantes avaient paralysé les Pyrénées. Heureusement, le soleil est revenu et avec lui, les skieurs qui peuvent désormais profiter d'une belle poudreuse, notamment à Gourette. Comme un bijou de station, pris dans son écrin de neige et de verdure. En vallée d'Ossau, les pistes de Gourette étaient prises d'assaut ce week-end. Les skieurs voulaient enfin profiter de conditions vraiment idéales. Plus j'écarte les talons et plus je freine. Excellente. Et pour débuter, qui plus est. Ah ouais, c'est excellent. Ce sont des conditions rêvées là. De regarder les. Ils sont heureux. Et nous aussi. Ça faisait longtemps qu'on attendait un peu ces conditions? Ah ouais, j'ai été le week-end dernier à Cotteret, ça a été très difficile. Mais là, c'est une bonne revanche et avec un beau temps, quoi.
Une station qui a fait le plein grâce à un grand ciel bleu, mais aussi et surtout grâce à une abondance de poudreuse tombée en quantité en début de semaine dernière. On avait préparé la sous-couche, donc cette chute de neige elle est venue constituer une sous-couche sur les pistes qui n'étaient pas équipées de neige de culture. Pour le reste, elle est venue compléter l'épaisseur de neige existante. On a également profité des périodes de froid cette semaine pour continuer à produire de la neige, vraiment pour sécuriser à la fois les vacances de février, mais aussi toute la deuxième partie d'hiver. La saison 2017 est donc bel et bien lancée. À Gourette comme dans d'autres stations pyrénéennes, l'or blanc sera au rendez-vous cette année. Connaissez-vous la trottinette freestyle, la version sportive de ce jouet pour enfants? Une discipline extrême comparable au skate ou au VTT. En Alsace, Inès Jourdain est une rideuse confirmée. Elle est la seule jeune fille de la région à enchaîner les tricks et autres acrobaties. La discipline existe depuis une quinzaine d'années, mais elle est peu développée en Alsace. Inès Jourdain, 17 ans, est la seule fille de la région à en faire. Elle s'entraîne depuis 5 ans. Au début, c'était un petit peu dans la rue, on voyait d'autres faire du skate, et puis tout d'un coup, on s'est dit, mais il y a quelqu'un qui a une trottinette, donc pourquoi pas l'emmener au skatepark en fait, et tout simplement faire les mêmes figures que les skateurs, et puis justement créer quelque chose de nouveau, quoi. Donc c'était aussi l'aspect vouloir se développer ce sport aussi. Développer ce sport, c'est d'abord faire évoluer les enchaînements et les figures. La plupart sont inspirés du skate et du BMX, front flip, back flip, salto avant, et d'autres mouvements aériens qu'on appelle des tricks. Quand ils m'ont expliqué, j'ai pas compris. Ils vont faire des tricks en fly-out, en chouchou, parce qu'ils vont tous se suivre. Ça, c'est nous qui disons ça, c'est pas du tout référencé. Hein. Bref, Inès, elle maîtrise totalement, mais elle abandonne souvent sa trottinette pour une caméra. Elle a réalisé une vidéo pour promouvoir les riders d'Alsace, un plaidoyer qui a demandé 2 ans de travail. Alors l'objectif, c'est, vu que l'Alsace n'est pas tellement connue dans le monde du ride, c'était vraiment montrer que les Alsaciens en ont dans le ventre. Et vraiment les mettre sur un piédestal pour une fois, montrer aux autres régions de quoi on est capable et vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et ce qu'ils peuvent faire justement, c'est se donner à fond devant la caméra d'Inès. Arnaud a commencé la trottinette freestyle il y a 10 ans, c'est l'un des meilleurs de France. Mais lui vient de Lyon, là-bas c'est plus facile. Oui, Lyon, on a une très grosse scène qui est l'une des 2 plus grandes scènes en France, voire l'une des plus grosses scènes en Europe. On a plusieurs magasins spécialisés et on a des compétitions annuelles régulièrement. Et ça, il n'y a pas ça ici? Non, malheureusement. Inès compte sur sa vidéo pour faire de nouveaux adeptes dans la région parce qu'ici, la trottinette, c'est du sérieux.